Dans cette leçon, je vais maintenant vous montrer la greffe à l'anglaise. Alors il y a deux types de greffe à l'anglaise. Il y a la greffe à l'anglaise simple et la greffe à l'anglaise compliquée. Dans ce cas-ci, je vais vous montrer la greffe à l'anglaise simple. C'est la greffe sur le principe la plus simple à faire, mais que je n'aime pas tellement parce qu'elle a tendance à bouger si on n'a pas un coup de main parfait. Alors la première chose à faire, c'est toujours d'avoir un porte-greffe qui va porter la greffe et un greffon. J'ai choisi ce greffon-là parce qu'il a une taille, vous voyez, similaire à celle de mon porte-greffe. Alors, comme toujours, lui, là on va greffer du pommier, celui-ci c'est un pommier sauvage, qui pourrait être un pajam, qui pourrait être ce que vous voulez, et celui-ci c'est un greffon, c'est un Elstar, qui a été récolté au mois de décembre, qu'on a mis contre un mur exposé au nord ou qu'on aurait pu mettre dans un frigo avec une certaine fraîcheur et humidité. Le tout, c'est de retarder son démarrage, tandis que lui, on est au 15 mars. Il commence alors, pas sur celui-là, mais sur les autres, il commence à y avoir des petites feuilles, ils sont en train de redémarrer. Lui, il est en sève, celui-ci est dormant, on va les coller ensemble. Et le but, c'est que celui-ci qui a trop de sève aille l'envoyer dans le greffon. Le porte-greffe envoie dans le greffon. Alors, le geste, il est tout simple. Je vais aller couper ici celui-ci, toujours avec, hop, voilà. On va garder ça ici en tige parce que j'ai besoin d'un petit peu de longueur. Alors, le principe, c'est de faire une coupe en biais la plus longue possible. Et il faudra après faire une coupe en biais toujours de la même longueur, sur le même axe, sur le greffon. Les deux, on va les mettre face à face, on va les ligaturer. Si on a bien fait notre boulot, et ben ça reprendra. La difficulté, ça va être de pouvoir faire une jolie coupe bien droite et surtout de la même longueur. Alors, ce qui nécessite des fois un peu d'entraînement. Ici, je suis devant la caméra, je ne suis pas pile devant moi, c'est pas tellement pratique, mais je vais essayer de vous faire ça proprement. Alors, toujours le greffoir ici contre le pouce. Le pouce permet de donner de la hauteur, de l'épaisseur et de guider. Le greffoir coupe comme un rasoir. Et c'est sa principale qualité. Il a aussi été désinfecté à l'alcool à 90 avant, pour éviter le transfert de maladies. Alors maintenant, je vais m'y mettre, je prends et je coupe en long. Alors vous voyez là, ma coupe n'est pas parfaitement droite, je vais devoir la reprendre, c'est pas l'idéal. L'idéal c'est une coupe en une fois. Là. Si toujours pas, bah, j'ai toujours. Voilà. Voilà. Là ici, j'ai une coupe qui est à peu près propre. Le problème, c'est qu'il me reste un petit talon ici, ce qui est pas joli. Allez, on va enlever le talon. Là, voilà. Allez, voilà. J'ai donc ici, là, il est plat. Quand on va l'appuyer, ça devrait le faire. Encore une petite bosse ici. Voilà. Délicatement. Habituellement, j'ai le geste beaucoup plus précis, mais en étant devant la caméra, le problème c'est que je suis pas à l'aise et j'ai du mal. Alors maintenant je vais prendre sur le greffon l'emplacement qui a le même diamètre, si c'est possible, et puis je vais m'arranger pour qu'il y ait un bourgeon ici en haut, là, en haut de ma greffe. Donc on va le faire de là à là. Je vais aller recouper ici, hop, un petit coup de sécateur pour pouvoir le mettre là, là ici, toujours la lame qui écrase contre le côté qui s'en va. Je vais garder celui-ci. Maintenant, je vais me mettre à l'opposé pour avoir le bourgeon en haut. Pourquoi on met un bourgeon en haut? Parce que ça a tendance à délivrer des hormones. Il a aussi plus de vaisseaux derrière. Et comme ça facilite la reprise. Allez, c'est reparti. Hop, un petit cran. Je suis rentré dans le bois. Voilà, celle-là, elle est déjà mieux. Voilà, là on est bien. Et maintenant, on va les mettre face à face, en les écrasant bien l'un sur l'autre, voilà, pour faire une jolie soudure comme ça. Alors, compliqué de vous montrer parce que c'est très fin. Là ici, je m'aperçois que j'ai encore trop d'épaisseur ici dessus, je vais le reprendre, décidément, moi qui aime bien faire des greffes en une seule fois. Là, ici, là, on a les deux face à face. Voilà, là on est parfait. Et on peut le voir, ici on a quelque chose de... Les deux seront face à face et ils seront très bien. Alors, le but maintenant, ça va être de mettre
Ici, toujours, je vais prendre avec la pointe de l'opinel. Là, ici, là, on a l'écorce qui est marron. À l'intérieur, on a la fine épaisseur vert pâle, délimitée par un trait vert foncé. Ce sont les cambiomes, le vert foncé. Le vert pâle, ce sont les vaisseaux du phloème avec la sève élaborée qui redescend. Et ici, toute cette partie au milieu, c'est les vaisseaux du bois, donc les vaisseaux du xylème avec la sève qui monte. Et au milieu, on a la moelle. La moelle n'apparaît que la première année et puis elle n'a plus d'importance. Donc, ce que l'on va faire, c'est essayer de mettre les cambiomes pile face à face, parce que les cambiomes sont des tissus de multiplication. Voilà. Alors, l'avantage d'avoir pris deux branches du même diamètre, c'est que forcément, regardez, on arrivera à faire des deux côtés quelque chose de propre. Là, mon greffon est là. Je vais garder 1, 2, 3, j'aime bien garder 4 bourgeons, des fois un petit peu plus. Voilà. Je coupe ici au-dessus du bourgeon et j'ai mon greffon. Alors, tout va se jouer à la ligature. Je vais démarrer ma ligature ici. Là, je la mets en biais, je tourne et je serre et le jeu de l'élastique. Ah, vous voyez, c'est normalement que ça tienne. Là, et hop, un tour. Allez, mets-toi à plat. 2 tours. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir mettre... Voyez, là, maintenant, ça tient, ça ne s'en ira plus. Je vais mettre mon greffon. Alors, le jeu, mettre bien le greffon l'un en face de l'autre. Voilà. Là, ils sont bien mis. Voilà. Et là. Ah, il a un petit peu bougé. Là. Voilà. Allez, mets-toi bien. Pas très pratique de travailler avec une caméra qui vous gêne. Là. Alors maintenant, avant de le refermer, j'en profite pour bien le repositionner parce qu'il n'était pas parfaitement mis. Là, il est bien. Je continue de serrer. Et 1. Et 2. Et 3. Il a bougé. Alors, vous voyez le problème? Non, il n'a pas bougé. C'est juste qu'il est un petit peu plus court. Voilà. Maintenant, je vais refermer ici. Là, je reprends mon mastic à greffer. Et ici, que je mets au bain-marie pour pouvoir le garder longtemps. Donc là, je l'avais mis sur un réchaud pour le réchauffer et puis le tenir. Je coupe le petit bout de flexibande en trop. Voilà. C'est ici, ça me fige la flexibande. Ça me protège la greffe. Voilà. Et hop. Voilà, ma greffe est refermée. Je n'en mets pas partout pour que le greffon puisse respirer. Allez, faire de la perfection. Voilà, une greffe à l'anglaise. Alors, la greffe à l'anglaise, je la fais très rarement parce que je fais l'anglaise compliquée, qui est l'autre vidéo, et qui va beaucoup mieux parce qu'elle permet de mieux placer le greffon sur le porte-greffe. Je vais vous la montrer dans l'autre vidéo, vous verrez, ça ira bien. Maintenant ça, il me reste plus qu'à aller le replanter et puis attendre que ça reprenne.